Et bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Alors si vous me regardez en ce moment, vous verrez, vous savez qu'il fait très chaud, il fait entre 37 et 39 dans ma ville. Donc si je transpire un peu, vous m'excuserez. J'espère que vous regarderez cette vidéo quand il fera un peu plus frais pour vous et que ça sera un peu plus supportable les températures. Et pour commencer cette vidéo, en fait, je vais vous parler du titre que vous avez lu, c'est-à-dire votre psy est sans doute plus barré que vous. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Cette phrase, elle veut dire en fait, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai souvent reçu en thérapie, des gens qui me disaient « Oui, mais vous avez l'air comme ça, sage, vous avez la connaissance, vous n'avez pas de problème. » C'est pas le cas en fait. Si on est psy, si on essaye d'aider les gens sur un plan thérapeutique, il y a vraiment de très très fortes chances que nous-mêmes, en tant que psy, on ait expérimenté de grosses difficultés et on ait nous-mêmes eu ou on a toujours de gros problèmes. Et en fait, en psychologie, il y a ce concept théorisé par Carl Jung, donc c'était un psychiatre et psychanalyste du début du XXe siècle, du guérisseur blessé. Et en fait, pour faire court, son point de vue, en fait, c'est que c'est en ayant travaillé sur soi-même, travaillé sur ses propres problèmes, qu'on est après à même d'aider les autres, de mieux aider les autres, en fait. La thérapie, c'est quelque chose de très compliqué. On a des théories, mais on n'explique pas, grosso modo, comment fonctionne le cerveau. Pour vous donner une idée simple, on est en 2025, on n'explique pas vraiment pourquoi on dort. On sait que si on ne dort pas, on va mourir. On sait que si on ne dort pas, on va être très mal. C'est reconnu comme de la torture d'empêcher les gens de dormir. C'est interdit par exemple par le Guinness Book. C'est le livre des records. Les concours de ne pas dormir le plus longtemps possible parce qu'on considère que c'est trop de souffrance pour les êtres humains. Mais une activité de notre cerveau qui dure un tiers, en gros, peut-être un peu moins de notre vie, on ne l'explique pas vraiment en fait. On ne sait pas vraiment pourquoi nous, les animaux, on a besoin de dormir. Et donc la thérapie, ça reste quand même flou en fait. C'est-à-dire il y a des tonnes de bouquins, il y a des tonnes d'études, il y a des tonnes de recherches, mais le cerveau, c'est l'objet le plus complexe qu'on connaisse dans l'univers. Donc ça reste quand même très compliqué comme sujet. Et donc, pour revenir un peu sur ma thèse, l'idée en fait c'est que si on veut être thérapeute, à la base, souvent c'est qu'on a des problèmes. Grosso modo, il y a deux voies. Alors c'est toujours plus compliqué, mais encore une fois, j'essaie de faire des vidéos qui ne durent pas une heure. Soit vous êtes jeune, vous faites des études après le bac, en psychologie, psychiatrie, enfin médecine, psychiatrie, d'autres études, et à, on va dire, 25 ans, vous commencez à être thérapeute. Si vous leur demandez aux personnes, si vous allez en fac de psycho, vous allez assez peu tomber sur des gens qui vont vous dire « Ouais, non, j'ai fait fac de psycho parce que j'avais bien l'idée de me poser dans un cabinet et puis écouter des gens ou juste les aider comme ça. » Non, souvent, en fait, ils ont, parce qu'il y a pas mal de femmes, du travail à faire sur elles-mêmes. En fait, elles se posent beaucoup de questions parce que souvent, elles ont eu un peu des enfances compliquées, choses comme ça. Alors bien sûr, je ne vais pas faire une généralité. Il n'y a pas tous les étudiants en psycho qui ont une enfance pourrie. Simplement, ils se sont aussi posé des questions. Voilà, mais c'est quand même des parcours en fait particuliers parce que c'est de toute façon un peu particulier de vouloir essayer de comprendre l'être humain. Et une deuxième manière en fait d'être thérapeute, c'est un peu plus sur le tard. C'est ce qui me concerne d'ailleurs. C'est des gens qui, je sais pas, 30, 40, 50, 60 ans, ont eu une expérience difficile dans leur vie, ont eu des blocages. Ils sont allés consulter, alors que ce soit dépression, que ce soit anxiété, que ce soit addiction, plein d'autres. Enfin, il peut y avoir d'autres choses aussi. Ils sont allés consulter, ça leur a fait du bien. Ils ont progressé en fait, alors on ne résout pas nos problèmes, mais disons qu'on avance par rapport à ça et on se sent mieux, en tout cas c'est le but quand même de la thérapie, et ils ont eu envie souvent déjà de changer un peu ce qui a se passé dans leur vie, et leur job souvent c'est une partie importante, donc ils ont parfois envie de changer de job, mais aussi en fait ils ont eu envie peut-être de rendre un petit peu ce qu'ils avaient reçu. Et peut-être aussi de donner un peu plus de sens à leur vie. Je ne dis pas du tout que les autres métiers n'ont pas de sens, mais en tout cas du sens pour eux par rapport à ça. Et devenir psychopraticien, psychologue, ce genre de choses, leur amène plus de sens et leur permet aussi eux-mêmes de mieux guérir. Alors ça peut paraître un peu paradoxal de se dire « Ouais, mais je vais utiliser des gens, je vais travailler avec des gens pour les guérir », mais en fait c'est comme ça que ça fonctionne. Et encore une fois, la thérapie, c'est compliqué. Et pour vous donner un exemple, c'est par rapport aux alcooliques anonymes. Alors là, c'est pas des psychologues, mais je trouve que l'exemple est très parlant, c'est-à-dire l'un des outils qui fonctionne le mieux par rapport aux personnes qui souffrent d'addiction. Alors il y a les alcooliques anonymes, mais il y a les
Narcotiques Anonymes, je crois que ça s'appelle, pour les personnes qui ont des problèmes de drogue. Il y a les joueurs anonymes aussi, pour les personnes qui ont des problèmes d'addiction au jeu. En fait, ce sont des personnes qui ont le même problème. Je vais repasser sur les alcooliques parce que c'est plus simple, ils sont plus nombreux, qui ont le même problème en fait et qui se retrouvent entre eux. Ils échangent sans jugement, ça c'est hyper fort, c'est hyper intéressant, et surtout en se comprenant en fait. Et c'est comme ça qu'on avance, parce que quand on a des problèmes d'addiction, en fait, on se sent mal, on a beaucoup de culpabilité, de honte, de ce genre de choses. Et donc en fait, ils vont se retrouver entre personnes qui ne vont jamais les juger. Alors peut-être qu'ils les jugent dans leur tête, mais en tout cas jamais devant, avec pas mal de compassion aussi. Et le principe fonctionne aussi sur les plus avancés, c'est-à-dire ceux qui sont abstinents depuis plus longtemps, donnent un peu des conseils, mais c'est pas forcément des conseils, c'est plus, ils montrent par leur mode de vie, par leur témoignage, comment eux s'en sont sortis en fait. Et après ça inspire les nouvelles personnes qui sont plus récentes, qui ont des addictions, qui veulent s'en sortir. Et c'est vraiment, je trouve que ça fonctionne un peu, c'est un système pyramidal avec, comment dire, on est inspiré et peut-être aussi de manière aspirée par les personnes qui, eux, ont réussi à s'en sortir. Et donc je trouve que c'est un bon exemple aussi de comment vous guérissez, parce que ceux qui s'en sont sortis, qui vont aux réunions d'alcooliques parfois depuis 40 ans, j'en ai rencontré, ils s'aident aussi, parce qu'ils aident les autres en fait. Et donc ils restent abstinents parce qu'ils continuent à aller aux réunions, parce qu'ils continuent à aider les autres, parce qu'ils continuent à apprendre les autres, parce qu'ils continuent à partager. Et donc ça fait tout un énorme système en fait d'entraide générale qui fonctionne hyper bien. Et pour l'alcool, alors ça ne convient pas à tout le monde, mais c'est en tout cas une des meilleures solutions qu'on ait trouvées jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai bientôt fini cette vidéo. Je voulais faire un petit point encore plus précis, donner des exemples par rapport à l'anxiété. Moi, je suis quelqu'un d'anxieux en fait. J'ai eu des gros problèmes d'anxiété il y a 10 ans. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai dû consulter. En fait, je fais partie de ces praticiens qui se sont formés suite à ça, enfin, qui ont commencé à guérir, qui se sont formés et qui ont voulu rendre un peu ce qu'ils avaient reçu et puis aussi évoluer et à donner plus de sens à leur vie en fait. Donc je suis un peu la caricature d'ailleurs, je pense. Et en fait, le truc c'est que moi par exemple, comme je connais bien l'anxiété, je suis assez bon, je pense, assez à l'aise avec les personnes qui souffrent d'anxiété. Je les comprends, je les juge pas, j'arrive bien à mettre à leur place, j'arrive à bien les conseiller parce que j'ai réussi beaucoup à faire baisser mes problèmes d'anxiété. Donc je suis assez à l'aise en fait et ça fonctionne bien avec eux. D'ailleurs, la plupart des gens que je reçois en cabinet, ce sont des anxieux parce que c'est là-dessus aussi que je communique. À l'inverse, quand j'ai des personnes qui viennent pour des questions de dépression, c'est plus compliqué, je me sens moins à l'aise, je me sens moins légitime. Alors je suis formé, donc je peux les aider, mais j'ai tendance à leur recommander plutôt des confrères qui seront plus spécialisés là-dedans en fait. Parce qu'encore une fois la thérapie c'est compliqué. Mais c'est marrant parce que naturellement je dirais en fait ça s'est fait, j'ai attiré les anxieux d'une certaine manière, j'ai attiré des personnes avec un peu des problèmes d'addiction, j'ai pas attiré des personnes qui souffrent de dépression. Et donc en fait, pour finir cette vidéo, un bon thérapeute, c'est pas un sage qui est en haut de sa montagne, qui sait tout, qui a aucun problème. Alors déjà, il n'y a pas d'êtres humains qui n'ont pas de problème. Enfin, jusqu'à présent, j'en ai jamais rencontré, même si, bien sûr, il y a des niveaux, il y a des degrés, ça, c'est clair. Mais c'est plutôt quelqu'un qui a travaillé sur lui et qui continue à travailler sur lui pour aller mieux en fait. Et en faisant ça, il est plus à même de pouvoir aider d'autres personnes aussi à aller mieux. Alors souvent, le thérapeute, il a de l'avance sur vous, c'est-à-dire qu'il en sait plus, parce qu'il s'est formé, parce qu'il a lu des livres, parce que voilà, il se comprend un peu mieux aussi peut-être parfois. Mais honnêtement, les thérapeutes, c'est des êtres humains comme tout le monde, c'est juste qu'ils ont une formation et en fait, c'est pas mal qu'ils aient eu leurs difficultés, même si c'est un peu triste pour eux forcément, mais c'est en fait grâce à ça qu'ils peuvent vous aider. Et donc en fait parfois j'ai des gens qui viennent et ils me disent oui monsieur vous savez plein de choses et tout, on sent que vous êtes à l'aise, ce genre de choses. Moi je regarde parfois avec des grands yeux comme un enfant, s'ils savaient tout je dirais non, alors je suis pas fou non plus, mais je suis vraiment loin d'être parfait, j'ai mes propres problèmes et donc je suis vraiment pas un sage. Voilà, c'était là-dessus en fait que je voulais dire. Voilà, cette vidéo est finie, un tout petit aparté. Après là, je parlais des problèmes d'anxiété, d'addiction, de dépression. Je parle pas des problèmes de psychose, schizophrénie, ce genre de choses. Là, c'est autre chose. Si votre psychiatre est schizophrène, ça va être un peu plus compliqué pour lui de vous aider en fait. Là, je parle en fait de ce qui touche la majorité des gens, à savoir dépression, anxiété, dépendance, ce genre de choses. Je vous remercie beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, c'est toujours des concepts compliqués.
assez large que j'essaye d'aborder à la fois de manière un peu générale, à la fois avec des exemples, parce que je trouve en fait, moi c'est comme ça que j'aime bien qu'on me parle, en fait, c'est comme ça que j'aime bien apprendre, mais encore, je suis obligé de faire des raccourcis parfois, je suis obligé de mélanger des choses, mais c'est ce que je trouve intéressant en fait pour faire découvrir un peu le sujet, et puis après petit à petit au fur et à mesure des vidéos j'essaierai d'avancer plus loin, mais donc simplement pour vous dire, voilà, je peux pas aborder tout le sujet et ça reste des sujets complexes. Donc si vous avez des commentaires à faire dans la section de commentaires, n'hésitez pas, je lirai avec plaisir, et je vous dis à très bientôt par ces fortes chaleurs. Merci, au revoir.